Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud et je vais vous présenter le match Colombie contre Équateur. C'est un match qui a lieu ce mercredi 20 novembre 2024 à minuit pour le compte de la 12e journée de ces qualifications. Alors la Colombie c'est le 3e du classement qui reçoit l'Équateur le 5e. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement dans ces qualifications zone Amérique du Sud. On verra le classement des meilleurs marqueurs de ces qualifications puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats de la Colombie et de l'Équateur, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc au classement, la Colombie est 3e avec 19 points, 11 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 9 buts encaissés, puis 6 de différence de but. L'Équateur de son côté est 5e avec 16 points, 11 matchs, 5 buts marqués, 4 buts encaissés, 5 victoires, 4 nuls de défaite, 10 buts marqués, 4 buts encaissés, puis 6 de différence de but. Et donc, je rappelle que les 6 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Le 7e jouera un match de barrage, donc ces équipes, pour l'instant, sont plutôt bien parties. La Colombie a donc 7 points d'avance sur le premier non qualifié, et l'Équateur 4 points d'avance également sur le premier non qualifié. Au niveau des meilleurs marqueurs pour la Colombie, on a Luis Diaz avec 4 buts. Pour l'Équateur, Plata est à 2 buts. Pour la Colombie, on a Ciboré avec 2 buts. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Colombie 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 19 buts marqués, 8 buts encaissés, puissance de différence de buts. Ils sont arrivés à la Copa América où ils étaient invaincus depuis très très longtemps et ils ont perdu qu'en finale 1 but à 0. Depuis, les résultats sont un peu mitigés avec 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. C'est vrai qu'ils ont perdu en Uruguay ce 16 novembre 3-2. Ils avaient perdu avant en Bolivie 1-0, mais à domicile, ils restent quand même sur une victoire contre le Chili 4-0. Une belle victoire contre l'Argentine 2-1. Ça reste quand même du solide à domicile. Alors c'est vrai que la victoire contre l'Argentine c'était un peu la revanche de la défaite perdue 1-0 en finale, mais voilà, à domicile la Colombie c'est quand même du costaud. En face l'Équateur sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 4 nuls de défaite, 12 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, puis 6 de différence de but. L'Équateur n'a pas pris de but au cours des 4 derniers matchs, où ils ont fait 2 victoires et 2 nuls. À l'extérieur, ils restent sur un 0-0 en Uruguay, et sinon, ils ont aussi perdu 1-0 au Brésil. Il n'y a pas beaucoup de buts avec eux. Par contre, là, ils viennent de battre la Bolivie 4-0 par contre. Et avant, il y avait la Copa América, où pareil, ils avaient perdu que le premier match, après ils ont perdu au tir au but contre l'Argentine. C'est vrai qu'ils ont été éliminés de justesse. Voilà, c'est une équipe qui est solide et embêtante pour les adversaires quand ils perdent. C'est vraiment de justesse, sinon il y a beaucoup de matchs nuls et il y a des victoires. C'est une équipe qui en prend très peu de buts. Alors voilà, ça va être quand même un duel très intéressant. Malgré tout, je verrais bien une victoire de la Colombie, 1 but à 0. Une petite victoire, je pense, pour la Colombie. Après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 20 novembre 2024 à minuit pour le compte de la 12e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud. La Colombie, 3e du classement, reçoit l'Équateur, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.